tout le monde. Donc, je suis Bénédicte Autier, je représente la société Olichrome, je viens de Bordeaux. Alors, à Olichrome, nous industrialisons des pigments, des matériaux à changement de couleur, donc des matériaux intelligents. Ça veut dire que nous produisons des encres, des peintures qui vont avoir la capacité de changer de couleur suite à un impact mécanique, en présence d'un gaz, en présence de température, en présence d'un produit chimique. C'est en cela qu'on parle d'intelligence des matériaux. Parmi les offres de produits, les solutions qu'Olichrome propose, il y a notamment une peinture photoluminescente. Cette peinture photoluminescente, qu'est-ce que c'est? D'abord, la photoluminescence, c'est un phénomène manifesté par un corps, par certains corps en tout cas, soumis à un rayonnement. Ils deviennent capables de réémettre à leur tour un rayonnement. C'est ça la photoluminescence. Et Luminochrome, c'est notre peinture dans laquelle Olichrome a intégré le processus de photoluminescence. Ce qui est assez génial, c'est que cette peinture, qui est densément chargée en pigments, va pouvoir capter la lumière environnante. Elle capte la lumière environnante, elle la stocke et elle la restitue, toujours. Mais ce qui devient vraiment intéressant, c'est que cette peinture, la nuit, va émettre ce qu'elle a capté et stocké, elle va l'émettre pendant 10 heures. Et là, on devient vraiment intéressant avec Luminochrome et pertinent pour tout ce qui est mobilité décarbonée. Vous le voyez, le guidage réalisé avec une peinture photoluminescente Luminochrome, par exemple, en plus de guider dans la journée, mais la nuit, du fait de l'émission lumineuse, va permettre un guidage à 70 mètres. Et grâce à ce principe, Luminochrome, en fait, permet, dans des zones périurbaines faiblement éclairées ou souvent mal éclairées, alors on parle du dernier kilomètre, sur des lieux de vacances, par exemple, avant l'approche d'un camping, sur ces zones périurbaines mal éclairées, avec ce guidage, on va pouvoir apporter un guidage sécurisant, rassurant pour les mobilités piétonnes et pour les mobilités cyclables. Ce qui en fait un apport réel de sécurité dans l'usage des pistes cyclables et des mobilités douces. Pour revenir en arrière, voilà. Alors depuis 10 ans, ce qu'on observe, c'est que le tourisme cyclable est de plus en plus prisé. Les gens, les Français, mais pas seulement les Français, sont prêts à utiliser la bicyclette, le vélo pour les vacances. Ils l'utilisent déjà de plus en plus au quotidien, mais on constate que les usagers, les touristes, sont prêts aussi à repenser leurs vacances. Pas seulement pour le dernier kilomètre, il y a des touristes qui utilisent des itinéraires cyclables. On a un maillage cyclable qui est en nette progression sur le territoire français. Maintenant, il faut savoir qu'effectivement, ces touristes sont dans une démarche de pratiquer soit la marche, soit le vélo. Ils y trouvent un bénéfice, certes. Le vélo leur redonne la liberté, leur redonne de l'autonomie, les reconnecte à la nature. Et ils ont aussi réalisé que la mobilité d'une famille, en fait, en vélo, elle ne dépend pas d'un seul et même conducteur, mais cette mobilité, cette liberté est redistribuée à chaque membre de la famille, ce qui permet d'expérimenter différemment, de se connecter à la nature, et ce qui est aussi source d'apprentissage pour les enfants. Donc, dans cette dynamique, on voit effectivement qu'il y a un très bel essor des mobilités cyclables. En journée, on a une forte présence sur toutes les pistes cyclables. Alors, ça va dépendre un peu des territoires. Ce qui se passe, par contre, en fin de journée, on peut être en vacances ou alors aujourd'hui, la période de vacances, comme j'ai entendu tout à l'heure, ça ne se limite pas à 2 mois sur l'été, mais avec les saisons et les belles saisons que nous avons, on peut avoir des mobilités cyclables présentes jusqu'à novembre, même plus tard, ça dépend un peu des territoires. Mais en tout cas, la question se pose de la sécurité des cyclistes sur les pistes cyclables dès le soleil couché.
Pendant les vacances, les touristes aiment à oublier les horaires, ils vont s'attarder, ils vont profiter de la vie, ils vont s'attarder un peu plus tard sur les plages, dans la nature. Ils vont avoir envie d'aller à un concert de chant basque, taureau-piscine. Ils vont avoir envie d'emmener les enfants à un marché nocturne. Ils vont avoir envie de s'attarder. Et tout ça fait qu'on retrouve de plus en plus de vélos, de cyclistes sur les pistes cyclables, même après la nuit tombée. Une piste cyclable en journée, même la piste cyclable la mieux équipée en journée, là on a une très belle collaboration entre Luminochrome et la communauté d'agglomération du Muretin dans le département 31. C'est une piste cyclable très bien aménagée, même les pistes cyclables les mieux aménagées en journée avec les dispositifs de protection, les barrières, etc., peuvent devenir potentiellement dangereuse la nuit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la nuit, tous ces dispositifs ne sont pas perçus de façon très claire ou ne sont pas du tout perçus par les usagers. Et il s'agit effectivement de pouvoir garantir la sécurité des usagers, y compris en fin de journée, début de nuit. L'avantage d'un marquage comme celui de Luminochrome, c'est que vous avez un marquage qui est opérant en journée. Le guidage, ça peut être du guidage axial, ça peut être de la rive qui vient prévenir de la dangerosité d'une rive, d'un mur de soutènement, un changement de direction, tout ça. En journée, ça fonctionne très bien. Et là, c'est la limite du marquage classique. La nuit, le marquage classique ne se verra pas s'il est dans un endroit qui n'est pas éclairé, en tout cas si l'environnement est dépourvu d'éclairage. Et ce n'est pas toujours possible d'amener de l'éclairage, déjà ce n'est pas toujours nécessaire, ce n'est pas toujours possible d'amener de l'éclairage à tout endroit pour éclairer les pistes cyclables ou les cheminements doux. L'avantage d'un marquage comme le marquage Luminochrome, un marquage photoluminescent, c'est qu'il prodigue un guidage comme un fil conducteur dans la nuit et qu'il est visible à 70 mètres, ce qui permet à l'usager, aux cyclistes notamment, d'anticiper, de ne pas être surpris par des éléments accidentogènes. Ici, on a un très bel exemple, une collaboration avec la MAX, la communauté d'agglomération Maremme-Adour-Côte-Sud, Landes, dans les Landes, dans le 40. Très, très beau réseau cyclable, y compris en sous-bois, très fréquenté à tout moment de l'année, y compris en fin de journée, en début de soirée. Pas du tout de volonté d'éclairer, la volonté de rester dans une approche très nature. Avec ce marquage Luminochrome, on amène un guidage en journée et ce guidage, par le biais de la photoluminescente, vient rendre visible tout ce qui est potentiellement dangereux, accidentogène la nuit, en l'occurrence une barrière anti-intrusion sur une voie verte. Ça peut être aussi un changement de direction. On arrive sur une piste cyclable, une voie verte. À un moment donné, la piste cyclable va longer une propriété privée. On a un changement de direction très soudain. L'avantage du guidage à 70 mètres de distance, c'est justement de rendre visibles les obstacles, de pouvoir permettre aux cyclistes d'anticiper sa trajectoire et donc d'éviter l'accident. Ce guidage, il s'applique comme une peinture, il est très simple d'application. Il s'applique sans travaux importants environnementaux. On n'a pas besoin de creuser pour apporter de l'éclairage. On n'a pas besoin d'impacter le sol avec les destructions racinaires qu'on peut imaginer. Et il est utilisable de différentes façons. Là, si vous voulez alerter sur une intersection, très bel exemple sur la voie verte à Carcans-Maubuisson, on a ici une problématique assez particulière qui est la mixité, la cohabitation des usagers. On va avoir des piétons qui traversent à certains endroits pour relier le camping et la plage et l'intersection avec la piste cyclable très fréquentée l'été. La notion d'alerter sur les intersections et de permettre à chacun d'identifier l'endroit le plus sûr pour faire usage au mieux d'une piste cyclable et de cohabiter au mieux avec les autres usagers. Tout ça sans apport d'électricité dans la pénombre. Autre application qui est plutôt dédiée au cheminement piéton, on a des infrastructures qui en général font gagner beaucoup de temps aux piétons. Ce sont des passerelles,
des escaliers aménagés la nuit, pas toujours éclairés, par faute de moyens parfois, ou parce qu'il y a une volonté justement de ne pas éclairer et de laisser la nature avec une réduction de pollution lumineuse. Eh bien, Luminochrome permet de mettre en évidence ces aménagements, de rassurer les piétons qui vont avoir à les utiliser, des piétons qui parfois sont des occasionnels sur place, qui ne connaissent pas du tout l'environnement et qui vont pouvoir à distance repérer l'endroit le plus pratique pour franchir un obstacle en toute sécurité et en étant rassuré. Si votre activité est liée à une thématique donnée, il y a une option qui est très intéressante également et qui est de combiner Luminochrome avec l'environnement, avec la thématique de votre activité. Et là, c'est l'environnement qui devient source de balisage selon la taille et la récurrence des pictogrammes. C'est le pictogramme qui va venir guider le piéton et on a un guidage, un balisage qui devient tout à fait ludique, thématique, sensoriel. Une façon très ludique d'inviter les piétons à évoluer dans des espaces à thème. Tout à l'heure, on parlait de solutions bas carbone. L'avantage de Luminochrome, je l'ai un peu expliqué, c'est une solution autosuffisante, puisque cette peinture va capter au cycle jour-nuit, au gré des cycles qui se succèdent jour-nuit, va capter la lumière et restituer pendant 10 heures. Aujourd'hui, on est sur cette solution bas carbone à différents titres. Déjà, il y a une réduction de la pollution lumineuse. Avec Luminochrome, on n'est pas éclairant. C'est une émission douce suffisamment impactante que pour qu'elle impacte l'œil et qu'on puisse bénéficier d'un guidage dans la nuit. Il n'y a pas d'émission de lumière en soi, c'est une technologie durable. On estime aujourd'hui, avec le recul qu'on a, puisque les premiers déploiements remontent à 2018, on estime le renouvellement selon les contraintes sur le type de mobilité entre 5 et 8 ans. Donc c'est une solution plutôt éco-responsable et durable à ce niveau-là, en sachant qu'un marquage classique qu'on ne verra de toute façon qu'en journée, souvent il est refait, il est rénové au bout de 2-3 ans. Une idée d'estimation de budget. Si vous avez à déployer un nouvel aménagement cyclable, 1 km de piste cyclable en général vous coûtera l'équivalent de 200 000 €. On peut avoir une comparaison. Le kilomètre de guidage avec une application comme Luminochrome, il faut prévoir un budget entre 9 000 et 10 000 €. Pas d'éclairage, pas de consommation d'électricité, c'est de la recharge au gré des cycles jour-nuit. L'équivalent, guidage d'1 kilomètre avec de l'équipement en plot photovoltaïque, c'est très différent parce que là, on ne va pas être sur une application surfacière, il va y avoir des travaux d'aménagement, parfois ça va impacter l'environnement. On va être sur des coûts supérieurs à 30 000 €. Et l'approche classique qui est d'équiper, alors on le voit de moins en moins et encore, d'équiper de luminaires sur 1 kilomètre de tronçon cyclable ou de mobilité douce qui va dépasser, elle, un budget de 200 000 €. Alors, Luminochrome, c'est une gamme de peintures complète. On a développé des peintures qui vont être compatibles avec la route, le sol, donc les pistes cyclables, etc. Des peintures spécialement formulées pour être applicables sur du mobilier urbain, avec un ajout d'anticorrosifs. On est sur toutes les peintures en classe G, c'est-à-dire qu'on est certifié, c'est un brevet français, mais on est certifié 10 heures de visibilité sur la peinture classique, avec une durée de vie estimée à 5 ans, supérieure à 5 ans, sans émission de CO2, avec des solutions déployées sur des contenants de peinture de 10 à 20 kg, et puis des plus petites solutions qui peuvent intéresser des plus petites instances, comme des sprays, des bombes aérosols. Voilà. Si vous avez un projet de déploiement de mobilité douce, si vous avez en projet d'avoir recours à la photoluminescence, soyez vigilants. Sur le marché, on va retrouver différentes offres.
toutes les offres ne sont pas équivalentes. L'important, c'est d'être un peu vigilant sur la performance. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une performance à 10 heures. On va retrouver sur le marché et chez différents fournisseurs des offres dont la performance d'autonomie est 2 à 4 heures, ce qui peut paraître assez limité pour signaler les mobilités douces comme les pistes cyclables, etc. Au moment où on bascule dans la nuit, la peinture se sera chargée, elle va commencer à se décharger progressivement. 2 à 4 heures, ça peut être limité. Si vous êtes vraiment dans cette optique d'aménager une signalétique bas carbone ne nécessitant pas d'apport d'électricité, soyez vigilants sur la performance. N'hésitez pas à exiger en tout cas de votre fournisseur qu'il vous fournisse l'attestation, au moins l'autonomie attestée par un laboratoire indépendant accrédité. On a pas mal d'offres sur le marché. L'important, c'est de faire la part des choses et d'avoir recours à la meilleure offre. Voilà, nos équipes sont à votre disposition. Moi-même, je serai là si vous avez des idées, si vous avez des questions un peu plus techniques. C'est un rapide coup d'œil, une rapide présentation et je me ferai un plaisir de vous répondre et surtout de répondre à vos questions par rapport à vos projets. Merci à tous. Merci Bénédicte.